Four of the biggest teams in England want to stay desperately in Europe. Yes, Jürgen. Mais l'accord sur Brexit est passé, et ce depuis le 1er février. Les Britanniques vont donc quitter l'Union européenne. Cette décision va directement affecter le football anglais et européen. Nous sommes allés en Angleterre, interroger des experts du foot pour en savoir un peu plus sur les conséquences réelles du Brexit sur notre sport. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos tous les 2 jours. At present, under freedom of movement laws, any player who's located in the EU, who's a resident of the EU, can come to the Premier League. Mais sans cette libre circulation des travailleurs, les clubs pro devront obtenir un contrat de travail aux joueurs étrangers en prouvant qu'ils apportent une bonification sportive au championnat. They have to satisfy a tariff based on the number of international caps they have, where their country is in the FIFA rankings, their present degree of salary, the present league that they play in, and so on. C'est-à-dire qu'ils doivent appartenir à l'une des 50 meilleures nations mondiales et posséder un certain nombre de sélections. Dans ce contexte, Lacazette, Martial ou Ndombele pourraient dire au revoir à l'Angleterre. If you take a look at smaller clubs, the likes of Crystal Palace or Bournemouth or Watford, and when they try to recruit from the EU at present, many of those players don't have international caps and they might not be coming. Et selon la règle de la FIFA, seulement 5 joueurs extra-communautaires peuvent être enregistrés dans l'équipe. Maintenant que l'Angleterre et l'UE sont redevenus 2 territoires bien distincts, cette règle s'applique. Donc chaque équipe ne pourrait sélectionner que 5 joueurs venant des pays membres de l'UE, de l'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Prenons l'exemple de Liverpool, où Jürgen Klopp devrait faire le choix entre Salah, Mané, Firmino, Alisson, Matip, Van Dijk, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Shaqiri, Minamino, Lovren et Origi. Bon courage. Okay, then Et comme la FIFA interdit les transferts de joueurs mineurs hors Union européenne, les clubs anglais ne pourront plus recruter des Paul Pogba à 16 ans. We've got the issue in respect of players who are 16 or 17 years old. Under FIFA regulations, they're not allowed to move between borders. However, there's been an exemption given to all of the countries in the EU. So it would appear with the UK leaving the EU that particular rule would no longer apply. Donc, petit récap 2 secondes. Plus de top recrutement, ni de jeunes pépites. Donc c'est quoi la suite pour les petits clubs anglais ? I think there will be opportunities for homegrown players, and I think a very good example of this, purely by accident, is what's happened at Chelsea. Chelsea, privé de recrutement durant l'été dernier, a dû construire son équipe en s'appuyant sur son centre de formation. They gave the opportunity to the likes of Mason Mount and Tomori and Tammy Abraham and so on. And those players have managed to establish themselves in the first team squad and have been regularly appearing in the team. Et dans ce contexte, la Fédé anglaise en profite pour faire pression sur la première ligue pour baisser le nombre de joueurs étrangers à 13 au lieu de 17 actuellement. En 20 ans, le taux de non-anglais dans les équipes est passé de 70 à 30%. Les grands perdants de ces mesures pourraient être les clubs français, qui sont les plus gros exportateurs de joueurs en première ligne. Le Brexit entraîne aussi une dévalorisation très importante de la livre sterling. La monnaie anglaise est passée de 1,80€ à 1,17€ aujourd'hui. Cela va directement affecter l'attrait financier des joueurs pour la première ligue, mais aussi les fortunes des clubs, car avec un pouvoir d'achat moins important des Anglais et des touristes, les revenus des clubs seraient indirectement touchés. Baisse des recettes en billetterie, baisse des ventes en merchandising. Miles Jacobson, dirigeant des Football Managers, nous explique. It wouldn't be an instant thing. You're looking at 5 to 10 years. The interest in the Premier League does drop, which means the revenue coming in drops. And it's not just the revenue in football. So this is something that we don't necessarily simulate in game, but if there's less interest, that would actually hit the tourism industry as well, because there are billions of pounds each year that come into the UK from people coming to see Premier League football. Mais bon, la Première Ligue est toujours le championnat le plus attractif car il reste très puissant financièrement. Et on imagine mal le foot anglais ne pas faire pression sur les politiques pour adapter les règlements et garder sa superpuissance. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Contrairement au club anglais, nous ne gagnons pas d'argent. Donc si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à faire un petit tour sur notre page Patreon. Tu trouveras le lien en commentaire. Merci beaucoup et à très vite. Ciao ciao.